Devenir thérapeute, c'était un choix ancien. Euh, Aussi bien que je me souvienne, aussi loin, je retrouve vers 10-12 ans cet intérêt pour la psychologie. Les premiers livres, je me souviens que je lis dans les cours de récréation. Et c'est les livres Les Victoires de la psychanalyse de Pierre Daco. Un intérêt pour les tests, pour la compréhension de l'humain, pour la compréhension de ce qui se passe autour de moi. Beaucoup plus que qu'un intérêt pour le sport, pour la musique. C'est vraiment comment fonctionnent les hommes, comment se passent les liens, les relations. Il y a comme une énigme. Et cette énigme, j'ai envie de la découvrir. Et ça naît assez tôt, je pense, par rapport à mon parcours de vie, mon histoire familiale, mon enfance, mon rapport aussi au corps. Tout ça m'amène, je crois, ce questionnement. À partir de là, je poursuis mes études, ma scolarité, et avec l'idée de travailler autour de la petite enfance. L'intérêt pour l'autisme, pour ce monde spécifique, mystérieux, euh, dans lequel le langage est absent, au moins le langage articulé, ces échanges, et comme s'il y avait tout un mystère, un trésor à l'intérieur de ces patients. Et c'est le premier grand intérêt. Et après, dans mon parcours universitaire, j'ai la chance de rencontrer des grands psychanalystes. Je pense à Monique Pinol-Douriez, qui était une des premières psychanalystes qui travaillait avec les nourrissons et qui me passionne.